Bonjour, si nous sommes réunis aujourd'hui sur ce plateau, le pirate et moi pour commencer, mais vous verrez d'autres invités dans un instant, c'est effectivement pour parler de trésors, car j'ai le sentiment que la France entière va se retrouver tout l'été sur la piste au trésor. D'abord, grâce à vous, premier invité, Gérard Mezzadri, vous êtes directeur de la promotion des services, des stations-service Total. Effectivement, je m'occupe de l'animation des ventes du réseau Total France. Et cette année, grâce à notre action, l'ensemble du réseau va se trouver parsemé d'îles au trésor. Et tous les clients automobilistes vont pouvoir se partager un immense trésor de 83 millions de francs. Toutes les stations-service Total. Toutes celles qui afficheront les attributs du jeu de l'été. Voilà, et 83 millions de francs, hein. De francs, c'est bien ça. Ça c'est jamais. Plus de 8 milliards de centimes. On va revenir dans le détail tout à l'heure sur la façon dont va fonctionner ce jeu. Mais je voudrais vous présenter tout de suite mon second invité. Alors lui a un nom qu'il prédestinait à aller chasser les trésors, et plutôt les trésors lointains, car il s'appelle Éric Surcouf. Et je pense que Surcouf, un, c'est votre vrai nom, et deux, vous êtes parent? Oui, en effet, je suis son arrière-arrière-petit-neveu. Le petit-neveu donc de Robert Surcouf, le roi des corsaires. Qui lui chassait plutôt sur mer, alors que vous, c'est plutôt dessous. Oui, lui s'occupait de capturer les navires avec leur riche cargaison à la surface des mers. Moi, je vais plutôt au fond des mers chercher les vestiges archéologiques de ce qui reste des navires des compagnies des Indes. C'est de lui que vous tenez ce goût de l'aventure? Ah oui, vous savez, toute ma jeunesse a été bercée par les histoires de corsaires. Et je veux dire, j'étais entouré toute ma jeunesse par les maquettes de bateaux, par les peintures de navires. Ouais. Et vos expéditions, vous y songez depuis combien de temps? Écoutez, ça fait une dizaine d'années maintenant que je dirige un groupe de recherche archéologique et donc j'ai lancé plusieurs expéditions de par le monde. Oui. Pourquoi l'océan Indien? L'océan Indien, c'est une opération dont je m'occupe depuis 2 ans maintenant. Alors l'océan Indien d'abord, bien sûr, parce que c'était un peu partir sur les traces de mon ancêtre. C'était son terrain de chasse. Hein. C'était le théâtre de cet exploit, effectivement. Et puis surtout, c'était, disons, le théâtre de naufrages fameux, de ces fameux navires des compagnies des Indes qui transportaient des cargaisons extrêmement intéressantes, tant sur le plan financier que sur un plan archéologique. Voilà. Alors vous ne partez pas comme ça, les mains dans les poches. En fait, depuis 2 ans, vous avez convaincu beaucoup de gens, y compris le gouvernement français. Oui, j'ai une autorisation donc du ministère de la Culture et je monte cette opération en association directe avec donc les services du ministère de la Culture et c'est une opération qui va mettre en valeur le patrimoine culturel englouti français. Je ne vous demanderai pas où vous irez parce que ça tenterait trop de gens, mais qu'est-ce que vous espérez ramener? Bien, nous espérons donc ramener à la surface tous les vestiges qui étaient dans ces fameux navires, c'est-à-dire bien sûr ces navires transportaient des épices comme chacun sait, mais également des objets comme par exemple des barres d'argent, des barres d'or, des pierres précieuses, de la porcelaine chinoise Ming par exemple, et puis surtout des instruments de navigation de l'époque, des armements, canons, etc. Enfin, il y a toute une foule de trésors entre guillemets qui sont des trésors historiques et archéologiques et qui intéressent beaucoup les musées. De vrais trésors, hein? Des vrais trésors au sens scientifique et culturel du mot. Et qu'on peut espérer voir dans un musée spécial après. Ah, que l'on trouvera bien sûr dans un musée itinérant qui fera le tour de toutes les grandes métropoles internationales. Il vous a fallu beaucoup de moyens, vous partez avec beaucoup de matériel? Ce sont des opérations effectivement qui demandent beaucoup de moyens techniques, des hommes triés sur le volet, j'ai une équipe de 15 personnes, un bateau d'une trentaine de mètres de long, ce sont des opérations qui demandent effectivement de très gros moyens et financiers et techniques. Donc vous allez partir dans le courant de l'été, mais j'imagine que ça va vous demander beaucoup de temps. Bien sur place, nous avons d'abord une campagne de prospection qui va durer à peu près 1 mois et demi. Et seulement l'année prochaine, en 88, le sauvetage pourra débuter. Les épaves, vous les avez déjà repérées, vous en connaissez beaucoup déjà. Ah, elles sont non seulement repérées, mais elles sont non pas localisées à 1 mètre près, mais pratiquement, puisque nous faisons des études en archives extrêmement poussées, et nous savons exactement ce que nous allons chercher et où nous allons les chercher. Une dernière question, c'est très difficile? Oui, c'est effectivement difficile. D'abord, la mer n'est pas un élément facile en lui-même, et puis c'est difficile parce que c'est très long. Ça nous impose, disons, de très nombreuses plongées, ça nous impose une campagne de prospection avec des appareils très sophistiqués, localisation de l'épave. Il y a des sonars, des sonars, des magnétomètres, un hélico, il paraît même. Un hélicoptère, nous allons même faire des analyses, disons, de photos par satellite. Enfin bon, il y a beaucoup, disons, de moyens techniques qui vont être mis à disposition. Enfin, après 2 ans de préparation, j'imagine que vous avez mis toutes les chances de succès de votre côté, même si c'est effectivement, je m'en doute, très difficile. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler très souvent des expéditions d'Éric Surcouf dans les journaux et à la télévision dans les mois qui viennent. Alors, j'espère, Gérard